Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que cette chose, seule cette chose doit l'emporter. Père éternel, mon Dieu, je te remercie vraiment pour ces temps. Merci pour ta grâce déployée dans chacun d'entre nous. Seigneur, je te remercie pour l'amour de ta parole, la révélation de ta parole. Merci pour vraiment la puissance aussi de ta parole révélée dans mon âme, Seigneur, et pour faire écho aussi, Seigneur, à mes frères et sœurs, pour leur cœur, dans leur situation dans laquelle ils passent aussi, Seigneur. Je prie vraiment que, Seigneur, alors que vraiment j'ouvre largement la bouche, Seigneur, que ta parole que tu as envoyée afin de nous guérir et de nous faire échapper à la tombe, Seigneur, puisse faire écho à leur cœur et que vraiment la révélation de ta parole, Seigneur, vienne impacter le corps de Christ pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je prie vraiment, Papa, mon Dieu, que tu aides mes frères et sœurs afin que vraiment les suicides, Seigneur, soient loin de nos pensées et de nos cœurs, Seigneur, mais que vraiment des projets de bonheur que tu as à cœur soient révélés dans nos cœurs et soient aussi, Seigneur, mon Dieu, notre désir à réaliser au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment, cette chose seulement doit l'emporter. C'est elle qui est cruciale, c'est elle qui est la plus importante, c'est elle que vraiment dans la vie chrétienne nous devons chérir le plus et rechercher le plus et vraiment que nous devons aussi nous encourager les uns les autres vers cette seule chose, c'est la présence de Dieu. C'est vraiment la révélation de qui Dieu est aussi pour nous. Dans sa présence, justement, le Seigneur, il renverse les fondements les plus inébranlables qui essayaient de se dresser contre nos vies. Justement, je me rappelle vraiment lorsque je venais au Seigneur, justement, au tout début de ma vie chrétienne, vraiment, j'étais tellement poquée, mais avec tellement d'histoires sobres, difficiles à surmonter, justement. Alors vraiment, c'était mes nourritures quotidiennes qui de penser sur des choses du passé, justement, qu'est-ce que je n'ai pas eu, qu'est-ce qui manque dans ma vie. Et beaucoup d'entre vous, vous identifiez sûrement à cela lorsque vous êtes venus au Seigneur, justement. Il y avait tellement de manques à combler, justement, mais lorsque on accepte justement le Seigneur Jésus, qu'on le reçoit dans notre cœur comme le Seigneur, comme notre Seigneur et Sauveur, mais alors on dit bye bye au vide, justement, parce que le Saint-Esprit nous remplit, le Saint-Esprit nous montre aussi vers où aller, quoi faire, quoi ne pas faire, et nous ne sommes plus délaissés par nous-mêmes, nous ne sommes plus vraiment à être des personnes qui chancellent, qui ne savent plus sur quel pied marcher, danser, et puis on est perdu, on est déboussolé et on se compare par-ci, par-là. Donc c'est des mots vraiment MAUX qui causent beaucoup de troubles à notre état d'âme, justement. Alors que vraiment nous recherchons la présence de Dieu, justement, nous avons cette sérénité, cette paix, ce bien-être, cette douceur, justement, la révélation de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qui se passe ultimement nous est donné par le Saint-Esprit, justement. Donc d'où l'importance vraiment de rechercher sa face coûte que coûte. Bon, je cherche le verset un peu plus que j'ai à cœur, c'est Psaume chapitre 27, verset 4, justement, un passage vraiment d'impact, un passage magnifique où le psalmiste, justement, a su qu'il y avait quelque chose de plus important que toute autre chose et la seule chose qu'il va demander, justement, c'est ce qui doit être aussi notre part. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est au fait la même qu'elle était hier, aujourd'hui, éternellement. La puissance de Dieu ne change pas, ne se diminue pas, je veux dire. Donc vraiment la révélation à la dimension à laquelle il veut t'amener, justement, c'est de gloire en gloire et tu vas expérimenter cela par la grâce de Jésus, j'en suis certaine. Donc sois encouragé aujourd'hui lorsque tu passes par beaucoup de situations que tu ne comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe, le pourquoi du comment de certaines choses qui nous échappent aussi à l'heure actuelle, mais sois encouragé puissamment par la parole de Dieu, justement, qui va venir faire écho à ton cœur pour te dire justement que la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu, alors que Dieu t'a promis justement dans sa parole qu'il est avec toi. Donc ce remas vraiment est quelque chose de fondamental. Donc Dieu dit, je suis avec toi. Donc et c'est notre succès, c'est notre vie victorieuse, justement, qu'est d'avoir la présence de Dieu, parce que Dieu dit, je serai avec toi et je te donnerai la victoire, je te donnerai le repos. Donc c'est vraiment que lorsque nous marchons dans cette dimension vers la volonté de Dieu, justement, avec les yeux fixés sur sa présence, c'est là que vraiment aussi nous sommes fortifiés, impactés dans notre vie et nous avons aussi courage et l'audace, la persévérance et la diligence que nous voulons aussi, qui sont là, qui s'ajoutent à notre démarche, justement,
moi. Et une des choses vraiment aussi que l'ennemi déteste, hein, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible justement. Combien que dans le monde entier tu peux regarder comment que la Bible est attaquée. La Bible est vraiment, en fait, il y a des gens qui prétendent toutes sortes de blasphèmes contre la parole de Dieu justement. Pour nous qui sommes sauvés, nous savons que la Bible vraiment, c'est la parole inspirée de Dieu, mais qui nous impacte dans notre fort intérieur pour nous rendre capables justement de surmonter des choses qui sont insurmontables humainement parlant. Mais lorsque vraiment nous avons sa présence justement qui est sa parole justement, nous savons que le Christ et nous sommes un. Et c'est là notre victoire aussi. Parce que aussi je veux te mettre en garde par rapport à cette pensée-là. Parce que le Christ est un avec toi, mais aussi il faut que tes pensées adhèrent à cela. Parce que même si que le Christ est un avec toi et que tes pensées en fait, arrivent à te convaincre du contraire justement, ben écoute, on n'est pas allé loin, on n'a pas avancé. Mais vraiment, lorsque tu adhères à cette pensée-là, que tu t'assois justement sur cette révélation de la parole de Dieu, vraiment, que le Christ et toi, vous êtes un, c'est là que vraiment aussi des dimensions vraiment spirituelles vont s'ouvrir sur ta vie et tu vas entrer dans cette vie d'exploit justement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Lorsque tu adhères à cette pensée-là, et la Bible nous dit vraiment de méditer aussi sur la parole de Dieu jour et nuit. Et vraiment, lorsque tu médites justement, tu adhères à ces niveaux de créativité justement. Le mot méditer est, selon aussi mes études, en fait interprété d'une manière à faire appel à de l'imagination. Donc c'est une volée aussi de créativité. Lorsque vraiment tu adhères à cette imagination, cette méditation de la présence de Dieu, que tu la vois un peu plus partout dans ce que tu fais aussi, ben écoute, c'est parce que tout simplement le Seigneur va faire ce que lui seul peut faire justement, parce que tu es avec le Dieu justement qui a créé un chemin avec son peuple là où il n'y avait pas de chemin. Et Jésus dit: je suis le chemin. Donc le Jésus qui est avec toi, il va créer un chemin là où il aura décidé vraiment pour toi qu'il y aura un chemin. Donc vraiment adhère à cette vérité, parce que lorsque tu y adhères vraiment, tu vas marcher dans la dimension de la victoire justement. Donc ces passages, c'est vraiment Psaume 27, oui, verset 4, donc tu me pardonneras parce que je crois bien que ma Bible, bon, il manque des passages et tout, mais je bénis le Seigneur parce que vraiment, mon fils, c'est une bénédiction extraordinaire et je suis bénie. Donc, il manque des pages dans certains de mes ouvrages, en fait, pas de mes ouvrages, mais comme des ouvrages que j'utilise, que je consulte comme la Bible pour vraiment travailler, pour en fait prêcher. Donc, vraiment, Psaume 27, verset 4, je vais le lire ici, et la version anglaise surtout qui va nous être utile. Donc ici, ça dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Waouh! Donc le psalmiste, il a compris: je veux une seule chose. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la présence de Dieu justement, toi et moi, nous savons que le Christ, il est amour, l'amour parfait. Bon, si tu es une femme, gloire à Jésus, tu as été vraiment bénie. Pourquoi? Bon, messieurs, ne soyez pas offusqués, parce que le Seigneur fait grâce à tout le monde. Mais c'est juste comme le Seigneur, il est amour. Donc, lorsqu'il est amour et lorsque vraiment toi et moi qui sommes femmes, en fait, si tu es une femme, vraiment, nous avons comme besoin, la femme, c'est d'être aimée. Donc, nous avons en fait, ces besoins-là dans le quotidien. Donc, la femme, dans le mariage, ce qu'elle recherche, c'est de se faire aimer, c'est de se faire valoriser. Et vraiment, moi, je suis heureuse que la Bible me dit que Jésus, il est amour. Bon, si tu es un homme et que vraiment tu as été trahi et que vraiment là où tu devais être aimé, tu n'as pas été aimé justement, ben cet amour est disponible pour toi. Ben c'est juste comme le langage d'amour d'une femme. Ce que la femme, elle a le plus de besoin, c'est de se faire aimer, de se faire valoriser, de se faire chérir. Et le Christ, il est amour. Waouh! Moi, je suis vraiment
contente parce que tu sais quoi, lorsque vraiment je réalise cette notion-là du fait que la plupart des femmes vraiment ont été tellement écrasées par la société, par les pensées de la société, où vraiment tu vois des situations, des scénarios où vraiment l'homme a tort complètement, mais c'est la femme qui était coupée pour être coupable à la place de l'homme. Généralement, ça s'est passé, ça s'est déjà vu. Mais bon, on avance vraiment. Je crois que j'ai espoir vraiment que les choses vont changer en bien. Mais vraiment, lorsque vraiment la femme, tu analyses sa vie justement, la femme, elle a souvent souffert dans la société justement où elle n'avait pas de place ni d'estime, ni de considération justement. Lorsque vraiment, et ça date depuis d'antan, mais vraiment, tu as tout intérêt, toi et moi, qui est femme, mais aussi toi qui est un homme qui a été blessé justement, qui n'a pas été aimé par peut-être tes parents, les proches justement, tu as besoin de cet amour justement. Par contre, il est important pour toi et moi de le chercher à la bonne place, parce que là on dit all you need is love. Oui, tout ce que tu as besoin est l'amour seulement quand c'est à la bonne place, parce que si le Christ n'est pas ultimement là où tu recherches l'amour, ben tu vas être en train de te dire ultimement all I find is suicide, right? Tout ce que je retrouve finalement c'est le suicide, parce que si tu ne cherches pas à la bonne place, ben, et que tu fonces vraiment dans une relation amoureuse, que tu penses que ça va être vraiment l'amour, que c'est ce dont tu as besoin, l'homme ou la femme est vraiment l'idole pour toi, ben écoute, si monsieur ou madame décide tout simplement de s'en aller ou de se débarrasser de ses responsabilités, ben toi tu vas être dans des piètres états. D'où l'importance vraiment de bâtir justement ta vie sur le Christ, et c'est là que tu vas être inébranlable. Donc vraiment le psalmiste il a compris ceci, c'est la présence de Dieu dont j'ai besoin, parce que dans la présence de Dieu tu as l'amour complet et l'amour parfait dont tu as besoin, et tu as aussi cette assurance vraiment de pouvoir aller où ce que tu dois être, que tu sois un homme ou une femme, vraiment tu as besoin de cela, parce que aussi avec l'amour de Dieu pour toi, même homme aussi, vraiment tu vas pouvoir vouloir marcher dans l'honneur justement. Dieu dit c'est lui qui m'honore, je l'honore, et l'homme son langage et ce qu'il a besoin c'est qu'il soit honoré, qu'il soit respecté justement. Et vraiment lorsque tu adhères dans cette mentalité de l'amour de Christ justement, de la présence de Dieu, que tu préconises cela, que tu adores le Seigneur, guess what? Devine quoi? Les gens vont t'honorer automatiquement. Pourquoi? Parce que justement la présence de Dieu, l'honneur que tu donnes à Dieu justement, Dieu te le rend aussi. Sa parole, ses promesses sont vraies à cet effet. Donc je vais lire le psaume 27 verset 4 dans la version anglaise vraiment, qui est au fait un peu plus impactant pour nous. Donc ça dit ici I have asked the Lord for one thing only do I want. Wow, c'est fort. To live in the Lord's house all my life. To marvel there at His goodness and ask for His guidance. Wow. Tout simplement, il dit, je veux juste contempler le roi des rois. Parce qu'il a compris que tout est dans le Christ. Lorsque tu cherches le Christ, ben, tu as tout. Mais lorsque tu cherches quelque chose que tu n'as pas trouvé, ben alors, tu vas avoir négligé vraiment ta relation avec le Christ. Et si tu es dans le trouble vraiment, comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Comment est-ce que tu vas pouvoir te relever? Comment est-ce que vraiment tu vas regagner en estime, en confiance, lorsque vraiment tes sentiments ont été bafoués, lorsqu'on a essayé de t'écraser littéralement, lorsque vraiment on a essayé de te piétiner, de bafouer tout ce qui a de l'importance pour toi? C'est là que vraiment aussi que tu dois réaliser que bien avant ces scénarios, tu dois être ancré dans le Christ, parce que avant même que ces scénarios prennent place, lorsque tu es ancré dans le Christ, et justement le Seigneur il va te venir en aide, tu vas voir sa main à l'œuvre, ça va t'encourager même en plein cœur de crise justement, tu vas voir vraiment que tu n'es pas seul, que tu es soutenu par ton rocher, et que vraiment le meilleur est devant toi, et que lorsque vraiment tu fais des pas, Dieu va faire d'autres pas encore plus, et que vraiment le fait d'être un avec le Christ justement fait en sorte que toi tu es rassuré, tu es sécurisé, et aussi tu veux
aller de l'avant justement parce que son cœur fait écho à ton cœur justement. Et tu te dis vraiment aussi, le Dieu Tout-Puissant à qui tout est possible habite en moi. Donc ça fait en sorte que tu te sens vraiment comme en fait, dans la dimension de la vie spirituelle justement, que tu sais que ça va être une solution gagnante et parfaite pour toi. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu fait en sorte que vraiment tu vas voir les choses d'une manière un peu plus magnifique. Et laisse-moi te convaincre encore plus avec cette citation que je l'ai fait bien souvent, c'est qu'on dit que 90% de tes problèmes ne sont pas tes problèmes, c'est la manière avec laquelle tu regardes à tes problèmes, mais les seulement 10% sont tes problèmes. Alors que vraiment toi et moi, nous marchons dans le Seigneur justement, le 90% est impacté par le Saint-Esprit justement, et il ouvre nos yeux pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Donc recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Recherche d'abord le cœur de Dieu. Recherche d'abord vraiment à être impacté dans tes pensées justement, de méditer, t'asseoir sur le fait que vraiment le Christ est avec moi, il est pour moi et pas contre moi. Et vraiment avec lui nous ferons des exploits car c'est lui qui écrase nos ennemis. Et vraiment Dieu va s'assurer pour t'amener à bon port justement. Donc la vérité de la parole de Dieu vraiment doit faire écho à ton cœur, au fait que la présence palpable de Dieu, le Dieu qui a ressuscité des morts, le Dieu qui a guéri des malades, le Dieu aussi qui a amené vraiment au fait l'impossible à des choses qui sont possibles, c'est-à-dire que même Anne qui n'enfantait pas justement, qui avait des douleurs au fait dues au fait qu'elle n'arrivait pas à enfanter, donc c'était un cas d'impossibilité et elle a prié à Dieu, et ce même Dieu qui a manifesté vraiment qui a amené en existence ce qui n'existait pas, qui a créé un chemin là où il n'y avait pas de chemin pour Anne. Il est le même Dieu aujourd'hui pour toi et moi, qui va aussi assurer notre avenir pour que nous puissions arriver justement à bon port. Donc voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.